अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. इन आयात का तर्जुमा ये है कि ए मोमनो जब तुमको जुमा La के दिन traduction de ces versets est comme suit. यानी नमाज जुमा के Ô लिए vous qui croyez, तो अल्लाह ताला के जिक्र lorsque l'appel à la prière est fait le vendredi, और खरीद और फरोख्त को छोड़ c'est-à-dire pour la prière du vendredi, eh bien, hâtez-vous vers le souvenir d'Allah तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है et laissez de côté toute autre affaire. और जब नमाज खत्म हो जाए Cela vaut mieux pour vous si seulement vous le saviez. फजल तलाश किया करो और अल्लाह को बहुत याद किया करो. Et lorsque l'appel est terminé, alors dispersez-vous dans le pays et recherchez quelque grâce de la part d'Allah et souvenez-vous beaucoup d'Allah afin que vous prospériez. उसकी तरफ चले जाते हैं और तुझको अकेला छोड़ देते Mais lorsqu'ils voient quelque commerce ou divertissement, ils s'y précipitent et te laissent debout tout seul. हैं. तिजारत से भी अच्छा है और अल्लाह बेहतर रिस्क देने वाला Dis, ce qui est avec Allah vaut mieux que le divertissement et le commerce. Et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. इस रमज़ान का आखिरी जुमा है और जैसा कि अमूमन
लोगों का रुझान होता है। Nous sommes aujourd'hui le dernier vendredi de ce Ramadan. और खास तौर पर तो Généralement, comme à l'accoutumée, un plus grand nombre de gens viennent pour cette prière du vendredi avec un plus इत्तेफाक grand से engouement. आजकल अक्सर स्कूलों में भी छुट्टियां हैं, रुखसतें हैं, इस लिहाज से भी हाजिरी Par hasard, aujourd'hui débute le congé de la majorité des écoles d'ici au सूरज जुमा Royaume-Uni. के Et c'est pour cette raison que la présence est meilleure en ce jour. जो मैंने तलावत की हैं D'ailleurs, la présence est plus importante le dernier vendredi du जुमों Ramadan. की अहमियत के J'ai बारे में cité la dernière ruku de la Sourate Al-Jumu'ah, बयान फरमा दिया। dans laquelle Allah évoque en détail l'importance de la prière du vendredi. बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने वादे La présence à la mosquée le vendredi revêt une grande importance aux yeux d'Allah. किसी किस्म की सुस्ती न दिखाओ। Allah déclare que lorsque l'appel à la prière est fait le vendredi, नमाज के लिए हाजिर il ne faut point être paresseux. चाहे Voire, कितनी भी मसरूफियत है। il faudra répondre diligemment à l'appel et être présent pour la prière du vendredi, और उस वक्त दुनियावी काम même si l'on est très occupé, बेतवज्जगी जो है, même si le commerce bat son plein en ces moments, लाखों करोड़ों के नुकसान et même si l'on peut subir des pertes faramineuses si l'on néglige ses affaires en ces instants. और दुनिया के लाखों करोड़ों के मुमकिन नुकसान की परवाह न करते हुए Or, il ne faut point se soucier de ces pertes coûtant des centaines de milliers ou des millions. जुमे की नमाज की Il ne faut point se soucier de ces pertes pour se présenter à la prière du vendredi. नमाज अदा करना और इमाम Car votre présence à la grande mosquée pour accomplir la salat de Jum'ah, le fait d'écouter l'imam, कारोबारों से दुनियावी ces actes sont des centaines de milliers de fois meilleurs que vos commerces. Cela est meilleur que vos affaires. Cela est meilleur que vos occupations mondaines. जो इसका सही फहम Or, celui qui comprend l'importance en est pleinement conscient. सही फहम व इदराक रखने वाला यकीनन इन तजारतों को कारोबारों को सानवी हैसियत देगा। Celui qui comprend ces points accordera une importance secondaire à son commerce et à ses affaires. फिर तुम्हें आज़ादी है। De même, Allah déclare qu'on est libre après la prière du vendredi. मसरूफ हो जाओ। अल्लाह ताला On peut librement partir s'affairer dans son commerce et dans ses occupations mondaines. लेकिन यहाँ फिर वादे फरमा दिया कि अपनी Allah les bénira. इबादतों को सिर्फ जुमे तक ही महदूद Or, sachez que vous ne devez pas limiter vos actes d'adoration qu'aux prières du vendredi. तुम्हें हर वक्त याद रहना चाहिए। अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ तवज्जो रखो। Vous devez vous souvenir de Dieu à tout instant कामयाबियां मिलेंगी। et vous devez vous consacrer à son souvenir. दीनी और रूहानी भी Sur ce, vous aurez davantage du succès. करने वाले जब अल्लाह ताला को याद रखते Vous aurez du succès तो इस बात dans le domaine spirituel, dans le domaine religieux et mondain. Celui qui se souvient de Dieu n'oublie pas qu'il doit accomplir aussi la prière d'Asr après la prière du vendredi. ईशा की नमाज भी पढ़नी है कि ये नमाजें Cela fait aussi partie de ses obligations. Il doit de même accomplir la prière de Maghrib ainsi que la prière d'Isha. दूसरी नेमतें Ces soins-là aussi font partie des obligations. फजल से ही मिलती हैं। Les affaires mondaines ou les autres faveurs dépendent de la grâce d'Allah. कामयाबी अल्लाह ताला के जिक्र और उसकी इबादत से ही वाबस्ता है। ये जुमे की पाबंदी Ainsi, le succès dépend du souvenir d'Allah. Le succès dépend de ses actes d'adoration. सिर्फ रमज़ान तक ही Le respect de la prière du vendredi बल्कि et le souvenir de Dieu इन आयात
से भी साफ जाहिर है ainsi que les efforts entrepris pour l'adorer कि ne sont तमाम pas धर्मों के बारे में limités au mois du Ramadan. ये एक अमूमी हुक्म है, खास तौर Tout पर comme le démontrent ces versets, अमूमी भी है और ce खास भी है। commandement général s'applique à हज़रत toutes मसीह les मौऊद prières du vendredi. अलैहिस्सलाम एक जगह जुमे की अहमियत बयान करते हुए फरमाते हैं Il s'agit d'une injonction जुमे का दिन générale et तो spécifique. ईद का दिन है Le Messie premier और l'Islam ये ईद évoque दूसरी en ईदों ces से termes l'importance de la prière du vendredi. Il और किस तरह déclare le अफजल है। vendredi est un jour de फरमाया célébration, un कि इस jour ईद de के लिए l'Aïd. सूरह जुमा D'ailleurs, cette Aïd est supérieure aux autres यानी सूरह Aïd. जुमा में Comment cela? जुमे की Il ajoute, la खास तौर पर sourate अदायगी Juma की a तवज्जो été दिलाई गई révélée à propos de cette और Aïd. फिर आपने जुमे की अहमियत बयान फरमाते हुए हज़रत उमर C'est-à-dire, cette sourate रज़ियल्लाहु accentue अन्हु को l'importance और d'accomplir इस la ईद का prière de Juma. एक मुकालमा भी बयान फरमाया Ensuite, le Messie कि premier जब l'Islam अल यौमा évoque l'importance de la अकमलतु लकुम prière de Juma en दीनकुम citant une conversation entre Omar radhiyallahu anhu et un juif. कि आज के दिन Après la révélation de ce हमारे लिए verset, तुम्हारा दीन Al-Yawma akmaltu lakum कामिल कर दिया dinakum, जब ये आयत उतरी verset qui signifie तो aujourd'hui यहूदियों ने j'ai कहा parachevé pour vous votre religion. कि इस आयत के Eh bien, après la révélation de ce ईद कर verset, लेते ce juif a या अगर déclaré हम पर ये आयत उतरती les musulmans तो auraient हम dû उसे commémorer le jour de la révélation उसे de मुस्लिम ce ईद ईद verset करते par des célébrations, तो हज़रत उमर où il aurait déclaré रज़ियल्लाहु अन्हु ने nous aurions जवाब दिया célébré le कि jour जुमा ईद ही de है la révélation de ce verset क्योंकि si ये nous en आयत étions les récipiendaires. Omar radhiyallahu anhu a répondu la prière du जुमे के vendredi दिन est une Aïd, car ce verset a été हज़रत मसीह révélé मौऊद un अलैहिस्सलाम vendredi. फरमाते हैं कि मगर बहुत से लोग इस ईद से बेखबर हैं जो ईद Le अल्लाह Messie ताला premier ने l'Islam déclare हर हफ्ते को मनाने का cependant, हुक्म दिया beaucoup ignorent l'importance de जिसमें cette Aïd, दीन के Aïd que Dieu मुकम्मल nous होने की demande de तवज्जो célébrer दी toutes les semaines, और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों को तमाम करने की खुशखबरी Aïd durant दी laquelle il est dit que la religion मुस्लिम a को été parachevée et que Dieu a अपनी complété अहमियत दी toutes ses जाती है faveurs. और समझते हैं कि रमज़ान के On आखिरी जुमे n'accorde पर pas autant खास d'importance तवज्जो à से ce हाजिर होकर jour et l'on हम तमाम croit जुमों के que साथ l'on ले méritera लेंगे toutes les bénédictions बस de बहुत tous les फिक्र के साथ vendredis en हमने étant अपने जुमों की présent à la dernière हिफाजत करनी prière चाहिए de Juma du Ramadan. जिस तरह रमज़ान के आखिरी जुमे को अहमियत दी जाती है Ainsi, इसी nous तरह devons सारा साल के जुमों protéger को nos prières du vendredi अहमियत देने avec की une ज़रूरत है grande vigilance. Tout अल्लाह comme l'on ताला accorde फरमाता de है l'importance à la कि dernière हर prière du मोमिन vendredi du Ramadan, अगर il वो अपनी faudra जुमा में accorder de l'importance à toutes les इस Jumas बात का de ख्याल l'année रखना चाहिए si l'on est un véritable लेकिन होता क्या croyant, है déclare Allah l'exalté. बहुत से इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते और दुनियावी कारोबारों Mais dans la réalité, beaucoup और parmi nous दुनियावी दिलचस्पियों में négligent ces faits. अपने Beaucoup जुमे ज़ाया कर parmi देते nous avilissent la prière du हैं अल्लाह vendredi ताला en फरमाता है s'empêtrant dans nos कि तुम्हें पता affaires होना et चाहिए dans nos intérêts कि mondains. जो अल्लाह ताला के पास है वो इन दुनियावी चीज़ों और दौलतों Allah nous और informe दिलचस्पियों से que बहुत ce बेहतर है dont il dispose est और bien अल्लाह ताला meilleur ही que है ces objets. जो तुम्हें Ce रिस्क dont देता il है dispose est bien meilleur que ses richesses et बस ये ses बहुत अहम intérêts mondains. और हर मोमिन के लिए D'ailleurs, c'est काबिल Allah गौर अमर है qui nous accorde nos provisions. और ख़ास तौर पर हम जो इस ज़माने के इमाम को मानते C'est là हैं un point important et हमें tout इस तरफ खास croyant तवज्जो की doit y ज़रूरत है porter une attention हज़रत मसीह अकबर particulière. रज़ियल्लाहु En अन्हु particulier, nous qui फरमाते थे avons prêté allégeance अहमदुल à मोहम्मद l'imam de तो l'époque, अहमदी हैं nous devrons उन्होंने être ज़माने के इमाम vigilants को à माना cet है égard. Le बस premier ये calife मानना de la communauté Ahmadiyya एक disait que जिम्मेदारी les का है Ahmadis sont les véritables कि croyants अपने अमल भी car ils ont अल्लाह ताला की accepté तालीम l'imam के de मुताबिक l'époque. करें Ainsi, cette acceptation और अल्लाह ताला के impose हुक्मों la से responsabilité suivante. हुक्मों पर Il faudra conformer चलने की ses कोशिश करें actions aux préceptes de Dieu et il faudra tenter de दुनियावी suivre ख्वाहिशात les commandements de Dieu. हमारी तरजीह ना हो बल्कि खुदा ताला की रज़ा
और Le plaisir divin doit être notre priorité et non pas रज़ा les हासिल करना désirs mondains. हमारी तरजीह हो। लेकिन हम में से बहुत से हैं जो इस बात को भूल जाते हैं कि हमने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम Cependant, beaucoup parmi nous ignorent pourquoi nous avons accepté le Messie premier alayhi salam. आप तो हमें खुदा ताला से ताल्लुक़ में मजबूत करने के लिए आए थे। आप तो इसलिए आए थे Beaucoup parmi nous ignorent pourquoi nous avons accepté le Messie premier alayhi salam. बड़ी तरजीह Le Messie premier alayhi salam était venu renforcer notre relation avec Allah, l'exalter. और उसका प्यार हासिल करना। Il était venu afin que nous accordions prééminence à la quête du plaisir de Dieu et de son amour. नमाज और सुकूत पढ़ें, दुआओं की तरफ उस्तु तवज्जो हो। जब हमारी Il ne faut pas que nous implorions Dieu lors de nos salats quand nos désirs mondains n'ont pas été assouvis. ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए झुकें। हमें Il ne faut point que nous nous prosternions devant Dieu pour assouvir ses désirs. हासिल करने की अहमियत क्या है। Il ne faut pas que nous ignorions ce qu'est le plaisir d'Allah et l'importance de l'acquérir, en accordant de l'importance uniquement à nos désirs mondains. अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि मैं सच सच कहता हूँ कि ये एक तकरीब है जो अल्लाह ताला Le Messie premier alayhi salam déclare: Je le dis en toute vérité जो इससे que फायदा l'avènement du Messie est une opportunité offerte par Dieu aux bienheureux. इस बात पर हरगिज़ Béni est celui qui en profite. मगरूर ना हो जाओ Vous qui avez établi cette relation avec moi, ne devez point vous enorgueillir कि तुम मुनकरों की निस्बत करीब तर en croyant que vous avez acquis ce dont vous devriez acquérir. के करीब हो गए Certes, vous êtes plus proche de la félicité comparé à ceux qui m'ont rejeté. और तौहीन से खुदा को नाराज किया। C'est-à-dire, nous sommes plus proches de la félicité que ceux qui ont rejeté le Messie premier alayhi salam, नज़न से काम लेकर qui ont rejeté le Messie premier alayhi salam en raison de leur farouche opposition et les calomnies. Des gens qui se sont attirés le courroux divin. कि तुम इस चश्मे Le Messie premier alayhi salam déclare: Il est aussi vrai que s'étant fait une opinion favorable de ma personne, vous vous êtes évertué de vous protéger de la colère divine. Mais en réalité, vous vous êtes contenté de vous rapprocher de la fontaine de la vie éternelle, cette fontaine créée par Dieu en cette ère. À vous maintenant de consommer l'eau de cette fontaine. Implorez de ce fait la grâce et la faveur de Dieu, afin qu'il vous en fasse boire à satiété. फरमाया कि ये मैं यकीन जानता हूँ Car rien ne se fait sans l'apport de Dieu le Très-Haut. क्योंकि ये पानी जिंदगी बख्शता है Le Messie premier alayhi salam déclare: से बचाता है J'ai la ferme conviction que celui qui boira de cette source ne connaîtra point l'anéantissement, car l'eau de cette source offre la vie. Elle protège de la destruction et des assauts de Satan. जो खुदा ताला ने जो दो हक तुम पर Comment se désaltérer à cette source? बहाल करो Pour ce faire, il faudra s'acquitter au mieux de ces deux obligations que Dieu vous a prescrites. और दूसरा मखलूक का बस हज़रत मसीह मौद Vous avez सामने une obligation envers Dieu et vous avez une autre obligation envers sa création. दावे करें Ainsi donc, le Messie premier alayhi salam explique qu'il faudra conformer ses actions aux préceptes de Dieu. बुलंद करें Après avoir accepté le Messie premier alayhi salam, il faudra rehausser le niveau de ses actes d'adoration. Il faudra rehausser le niveau du respect de ses devoirs envers autrui. को इस तरह हासिल करने वाले नहीं बन सकते Au cas échéant, l'on ne méritera pas, comme il se doit, les faveurs divines. चश्मे से पानी पीने के लिए अपनी तरजीहात हमें बदलनी होंगी हज़रत खलीफा मसीह अव्वल ने एक मौके पर फरमाया Nous allons devoir changer de priorité pour boire de cette source. ये फरमाया है कि इस चश्मे से पानी Le पीना premier calife de la communauté फरमाते हैं कि मुझे ख्याल se demandait si le Messie premier l'Islam ne s'adressait pas à lui directement en formulant la phrase « À vous maintenant de consommer l'eau de cette source ». वो हम सब परवा दें
Nous sommes tous conscients du statut du premier calife de la communauté Ahmadiyya. Nous sommes tous conscients de son éminent statut en raison de l'honneur que lui conférait le Messie premier l'Islam. Si le premier calife de la communauté Ahmadiyya ressentait pareil souci à son égard, imaginez à quel point nous devons nous soucier de consommer l'eau de cette source et que nous devons nous soucier du respect des exigences du serment d'allégeance. Ainsi donc, il est important de mériter le plaisir d'Allah afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers lui. Nous devons respecter les exigences de l'adoration de Dieu. Car d'ailleurs, l'adoration de Dieu est l'objectif même de notre création. Tout comme il est dit dans ce verset, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » c'est-à-dire que j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Dans ce verset, Allah a expliqué notre objectif. Il n'a pas affirmé qu'il suffit d'accomplir la dernière prière du vendredi pour respecter mes commandements et pour respecter les exigences de mon adoration. Il a déclaré qu'il s'agit d'une action constante, une action qu'il faudra accomplir dès le moment où vous atteignez l'âge de la conscience jusqu'au départ de ce monde. Ainsi, il ne faut pas se contenter d'un seul Jumu'ah de l'année. Chaque prière du vendredi revêt son importance. En attirant notre attention sur la prière du vendredi, Allah n'affirme point que la Salat de Jumu'ah ou les autres Salats suffisent pour respecter nos devoirs envers lui. Nos actes d'adoration ne sont d'aucun avantage à la personne de Dieu. Nos salats, nos prières du vendredi, nos dhikrs n'accordent aucun avantage à Allah et ne lui sont pas nécessaires. Allah affirme qu'il existe un moment où Dieu exauce la prière du suppliant le vendredi, lorsqu'il vient pour la prière, quand il écoute le sermon et quand il se consacre au souvenir de Dieu. Il y a cet instant où toutes ces prières sont exaucées, hormis les supplications pour ce qui est illicite. Hormis les supplications pour ce qui est interdit, Allah exauce toutes les prières de celui qui découvre cet instant. Cet instant et ce moment ne concernent pas un vendredi en particulier. Tous les vendredis de l'année sont concernés ici. Le saint prophète Mohammed évoque aussi l'importance de la prière du vendredi en ces termes. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que la Salat de Jumu'ah est obligatoire à toute personne qui croit en Allah et au jour dernier, hormis aux malades, aux voyageurs, à la femme, aux enfants et aux esclaves. Étant donné que ces personnes font face à des contraintes, la prière de Jumu'ah ne leur est pas obligatoire. Le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré qu'Allah sera indifférent à l'égard de celui qui néglige la prière du vendredi en raison de ses abusements, en raison de son commerce. Certainement, Allah est indépendant, il est digne de louange. Allah n'a besoin de rien de la part de l'homme, voire c'est lui qui accorde des faveurs à l'homme. Et en raison de ces faveurs divines, il incombe à tout croyant de chanter les louanges de Dieu. Le saint prophète, paix soit lui, a aussi déclaré que les récompenses des bonnes œuvres sont multipliées le vendredi.
Existe-t-il de plus grande vertu que de suivre les commandements d'Allah? Le croyant souhaitant mériter le plaisir d'Allah applique les injonctions d'Allah qui comprend l'accomplissement de la prière du vendredi. Parmi ces injonctions, il y a aussi la salat et les autres actes d'adoration. C'est là un grand acte méritoire. Certainement, Allah accordera de grandes récompenses aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres et qui lui rend culte et qui participent à la prière du vendredi uniquement pour mériter son plaisir. Il n'accorde point de priorité à ses désirs mondains. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a émis l'avertissement suivant, à savoir que celui qui abandonne la prière du vendredi sans aucune raison valable sera compté du nombre des hypocrites. Il affirme aussi qu'Allah scellera le cœur de celui qui abandonne 3 prières du vendredi consécutives par simple paresse. Cette situation est des plus inquiétantes, car celui dont le cœur a été scellé a moins d'occasions d'accomplir de bonnes œuvres. Se rendre à la mosquée sans aucun engouement pour accomplir la salat et la prière de Jumu'ah engendrera de l'hypocrisie. Cette situation est des plus inquiétantes et cette situation exige une grande attention. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a aussi déclaré « Soyez présents pour la prière du vendredi. Celui qui néglige la prière du vendredi se retrouvera hors du paradis, quoi qu'il puisse en faire partie. Il accomplit de nombreuses œuvres qui peuvent le mener jusqu'au paradis, mais en s'éloignant de la prière du vendredi, il s'éloigne du paradis. » En maintes occasions, le saint prophète Mohammed paix soit lui nous encourage à participer à la prière du vendredi. Voire, il a sévèrement averti ceux qui négligent la prière du vendredi sans aucune raison. Jamais le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré qu'on sera pardonné en accomplissant la prière de Jumu'ah du dernier vendredi de l'année. Il a certainement affirmé qu'Allah sera indifférent à l'égard de celui qui abandonne la prière de Jumu'ah en raison de son commerce et en raison de ses amusements. Mais cela ne se limite pas qu'aux prières du vendredi. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a évoqué les signes d'un croyant, le croyant qui respecte les exigences du culte de Dieu. Il déclare qu'un des signes de ce croyant est que, ayant accompli une salat, il se soucie de la prochaine et attend la prochaine salat. Et il vit dans l'attente de la prochaine prière du vendredi en ayant accompli la précédente. Et il attend le prochain Ramadan en ayant vécu le précédent. Ce croyant ne néglige pas ses prières du vendredi ou ses salats en raison de ses désirs ou de ses affaires mondaines. Ainsi, nous devons nous soucier de nos actes d'adoration et nous devons nous fixer de bonnes priorités. Il faudra accomplir un effort conséquent afin de connaître la personne de Dieu. Il faudra prendre conscience de cela, car de simples paroles ne suffiront pas. Or, une analyse de nos œuvres et une analyse de notre conduite démontrent que nous n'avons pas reconnu le statut véritable de Dieu. Nous n'avons pas reconnu la valeur véritable de Dieu.
और खुदा ताला voire nous supplions Dieu pour nos objectifs personnels. मुस्तकिल मिजाजी हो, हमारे दिल Si nos prières avaient pour but de connaître la personne de Dieu, nous aurions fait preuve de constance. Nos cœurs seront attachés à la mosquée pour l'accomplissement des 5 prières quotidiennes et pas uniquement pour la prière du vendredi. Or, en réalité, nous n'en avons pas pleine conscience, comme je viens de l'expliquer. Nous accordons plus d'importance à des nécessités éphémères et immédiates, et nous accordons une importance secondaire aux objectifs permanents et importants. Nous abandonnons la Salat et la prière du Jumu'ah, et pour atteindre nos objectifs temporaires, nous affirmons que nous implorerons par la suite la clémence d'Allah et qu'Allah nous pardonnera nos manquements. Et que cela ne fait aucune différence. Nous nous disons, accomplissons en premier ce travail. Attention de perdre ce client. Voilà ce que se dit l'homme d'affaires. Il se dit, je vais m'occuper de ce client, attention de le perdre. Si l'on a une requête à faire à son supérieur, eh bien, on tentera de plaire à son supérieur quand il est de bonne humeur. On évitera de dire à son supérieur en cet instant que c'est l'heure de la prière ou que l'on doit se rendre à la prière du vendredi. On ne va pas lui dire cela de peur d'attirer la colère de son supérieur et d'être privé de quelque avantage. Celui qui pense en ces termes place ses priorités mondaines au-dessus de la quête du plaisir de Dieu. Il existe d'autres désirs qui ont priorité sur la personne de Dieu, tandis qu'ils auraient dû être secondaires. Allah, l'exalté, est relégué à la seconde place et les désirs mondains en priorité. Allah sera indifférent à notre égard si nous l'oublions et si nous accordons à nos désirs mondains priorité sur ses commandements. Le saint prophète Mohammed lui avait d'ailleurs émis un avertissement à cet égard. Il déclare qu'Allah sera indifférent à l'égard de celui qui est indifférent envers l'adoration de Dieu. Et l'on est privé du paradis en raison de cette indifférence, quand on aurait pu mériter le paradis. Le croyant doit comprendre que ses affaires et son travail dépendent de la grâce d'Allah. Ses affaires et son travail dépendent de la grâce d'Allah. Étant donné cette situation, pourquoi ne pas s'acquitter de ses devoirs envers Allah en premier? C'est un principe que tout le monde doit saisir. Ce faisant, nos mosquées seront remplies 5 fois par jour, même hors du Ramadan. Elles seront remplies les vendredis, de même, voire elles seront exiguës. D'ailleurs, l'objectif de l'avènement du Messie premier l'Islam était de rapprocher l'homme de Dieu. Et nous devons avoir le même objectif, à savoir le fait de mériter la proximité de Dieu. Nous devons avoir pour objectif le fait d'établir une relation avec lui et le fait de devenir son véritable serviteur. Nos solas, nos prières du vendredi, nos jeûnes et nos rides doivent nous rapprocher de la personne de Dieu et doivent nous faire connaître sa personne. D'ailleurs, Allah a prescrit le jeûne du Ramadan tous les ans.
afin que le croyant puisse rehausser la norme de ses bonnes œuvres et de ses actes d'adoration pour un mois, avec une attention particulière. Il doit aussi se maintenir au niveau qu'il a atteint et il doit parcourir la prochaine étape, le Ramadan d'ensuite. Il ne doit pas retourner à l'état d'avant le Ramadan. Le Messie premier d'Islam affirme d'ailleurs que nous ne sommes pas de véritables croyants si notre situation d'aujourd'hui n'est pas meilleure que celle de la veille. Ainsi, nous ne nous sommes pas réunis aujourd'hui pour souhaiter adieu à la prière du Jumu'ah. Nous nous sommes réunis aujourd'hui afin de progresser dans nos bonnes œuvres, afin de progresser dans nos ibadah, afin de progresser dans notre amour d'Allah. Et nous nous sommes réunis pour affermir nos pas et pour prier en ce sens. Nous devons promettre de renforcer notre lien avec Allah à partir de ce jour, Inch'Allah. Et nous pourrons faire cette promesse et nous pourrons prier en ce sens lorsque nous saisirons l'importance de la proximité de Dieu. Si nous en avons saisi l'importance et si nous considérons Dieu comme maître, source de toute puissance et celui qui parachève toute œuvre. Cela va se faire si l'on accorde d'importance à la personne de Dieu. Mais si nous accordons plus d'importance aux amusements et au commerce de ce bas monde, eh bien, nous serons comme ces enfants qui n'accordent aucune importance à des diamants. Ils croient que ces diamants sont de simples billes de verre. Et ils utilisent ces diamants pour jouer aux billes. Et celui qui arrive à prendre toutes les billes remporte la partie. Et c'est ainsi donc qu'il joue avec ces diamants. Le deuxième calife de la Jamaat relate qu'il attendait le paquebot à Mumbai pour se rendre au pèlerinage à la Mecque. En effet, à l'époque, l'on voyageait par mer sur des navires. Le calife relate: un ami m'a raconté qu'un joaillier traversait le marché quelques jours auparavant. Et il a perdu son sac contenant environ 105 diamants. Certains de ces diamants étaient de petite taille, d'autres étaient plus grands. Il a informé le quartier général de la police, qui a informé toutes les postes de police afin qu'elles effectuent des recherches. Après quelques jours, un individu a porté quelques diamants au poste de police. Il a déclaré que j'ai vu des enfants jouer avec. Quand on a questionné un des enfants, il a dit qu'il croyait qu'il s'agissait de billes de verre, de billes qui étaient enveloppées dans un morceau de papier. Et il les a utilisées pour jouer avec. Et quand on lui a demandé où se trouvait le reste des diamants, il a répondu qu'il les a distribués parmi les enfants du quartier. Cet enfant n'a accordé aucune valeur à des diamants qui coûtaient des centaines de milliers de roupies. Et il jouait avec comme avec des billes de verre. Hazrat Muslim Maud déclare que si son père les avait trouvés, il les aurait cachés et il se serait rendu dans une ville pour les vendre. Or, ces diamants n'avaient aucune valeur aux yeux des enfants. Ces enfants croyaient détenir des billes de verre et ils avaient distribué cela aux autres. Si cet enfant avait trouvé des boules de sucrerie
eh bien, dans sa joie, il n'en aurait pas distribué aux autres. जब दूसरे बच्चे ये हीरे मांगते होंगे तो वो कहता होगा कि मेरे पास ये गोलियां 105 हैं मैंने इन सबको क्या Quand les करना है autres enfants auraient छोटी demandé है ces तो मना diamants, करता eh होगा bien, l'enfant लेकिन अगर aurait उसे dit que j'en दूसरी possède गोलियां मिल जाएं 105. Qu'est-ce que je तो vais कभी en दूसरे faire दोस्त ना avec tout जाता cela? Et और कहता il कि a distribué खाऊंगा certains de ces diamants तो उसके à ses नज़दीक amis. Mais s'ils avaient trouvé मिठाई des की गोलियां sucreries, il n'en aurait pas distribué aux autres. Il les ज़्यादा aurait कीमती mangées toutes. और À ज़्यादा काम ses की yeux, चीज़ थी ces sucreries avaient plus de और शीशे valeur की que गोलियां ces billes de verre. कि इसकी उसके नज़दीक इसका इतनी अहमियत और कदर नहीं थी इसी तरह एक और कहानी आपने बयान फरमाई कि कोई शख्स Ces billes de जंगल में जा verre रहा था n'avaient pas autant उसका d'importance खाना à बिल्कुल ses ख़त्म हो yeux गया que des sucreries. हत्ता कि Le deuxième भूख calife से a हलाक हो गया relaté une autre histoire. Il y avait un उसकी ज़िंदगी में voyageur कोई qui सूरत नज़र नहीं traversait आती une थी forêt quand il a उसे épuisé tous रास्ते ses में एक थैली vivres पड़ी हुई मिली उसने बड़े et il शौक से mourait de समझ कर faim. उठा लिया कि शायद इसमें Il mourait de faim भुने हुए lorsqu'il est दाने tombé हों या कोई sur un खाने की चीज़ sac. हो वो बेताब Il a होकर उस साक को attrapé झपटा le sac चाकू से उसको लगा avec मालूम हुआ beaucoup कि d'espoir, वो मोती हैं croyant que le sac contiendrait des उसने vivres. नहायत हकारत से Il फेंक bondit दिया dessus et l'ouvrit avec son couteau उस वक्त pour y उसके नज़दीक découvrir des perles. मुट्ठी भर दाने Des गेवर का perles qu'il टुकड़ा jeta ज़्यादा avec grand कीमती था mépris. बनिस्बत इन En cet instant, मोतियों के une poignée de graines चीज़ की ou un कदर morceau de pain उसकी avait ज़रूरत plus और de इल्म के valeur que मुताबिक ces होती है perles. बस बाज़ लोग अपने ख्याल और ज़रूरत के Ainsi donc, un मुताबिक objet prend de la कीमती valeur en accord à son छोटी चीज़ों को importance तलाश में et eu करते égard हैं à la connaissance और que l'on नहायत अहम détient à ce बातों propos. और चीज़ों Certains को accordent नज़रअंदाज de कर देते हैं l'importance à des objets insignifiants ये et चीज़ négligent entièrement ce qui est दुनियावी très ख्वाहिशात को पूरा important. करने होने और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ के मुकाबले में भी हमें नज़र आती है दुनिया Nous के बहुत से लोग constatons la même chose quant à l'assouvissement des désirs mondains. अपनी दुआओं के मांगने की Cela se fait तरजीहात में भी lorsque les désirs mondains prennent le dessus sur la relation avec Dieu. Beaucoup dans le monde en sont और इंसान coupables. La plupart des gens accordent सही इदराक ना priorité होने au monde dans leurs या prières. अज़्म की वजह से अहम चीज़ों को पीछे कर देता है Et en raison de son manque de और कम discernement अहमियत वाली et en चीज़ों को raison अपने लिए de son manque de बहुत अहम connaissance, समझता है l'homme met de côté les choses importantes दुआएं मांगने et की तरीके accorde के बारे plus में भी d'importance à ce qui est मुस्लिम माऊद ने insignifiant. इस हवाले से बहुत उम्दा नुक्ता बयान फरमाया है कि दुआ के बारे में मुझसे बहुत Hadrat Muslim Maud बयान explique करने un से point पहले एक बार important sur les बयान करता priorités dans nos मुझसे भी prières. लोग पूछते हैं दुआ के बारे में कि हम दुआ करते हैं और Mais किस तरह से avant de दुआ le करते हैं citer, je dois aussi कबूल ajouter नहीं होती qu'on me questionne aussi à ce sujet à मैं propos बहरहाल des जवाब देता prières. रहता Les हूँ gens m'informent और qu'ils ont उस beau आयत के prier मुताबिक avec देता beaucoup हूँ d'ardeur, mais que leurs supplications जिसकी n'ont pas été वजाहत मैंने exaucées. अपने रमज़ान के पहले खुतबे में भी Je की leur थी réponds en accord au verset que जहाँ j'avais अल्लाह cité फरमाता है lors de mon कि premier मैं अपने बंदों sermon के du करीब हूँ Ramadan. और उनकी दुआएं सुनता Verset हूँ que j'avais d'ailleurs अल्लाह ताला expliqué. फरमाता है Allah affirme dans ce कि verset qu'il est उजीबु proche de ses दावत दाई serviteurs इज़ा et qu'il दाआन exauce leurs prières. वलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी Allah लअल्लहुम déclare यरशुदून Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an falyastajibu li बस मुस्लिम माऊद walyu'minu bi ने भी ये la'allahum के yarshudun. हवाले से इसकी वजाहत फरमाई है कि यहाँ Allah affirme qu'il est proche de ses serviteurs et qu'il écoute leurs prières, mais qu'ils doivent aussi कि वो répondre à खास son पुकारने appel et वाले हैं croire en lui मुराद हैं afin जो d'être bien guidés. दिन को अल्लाह ताला की खातिर Hadrat गुजर Muslim Maud explique ici que la locution Dawat ad-Da'i ne s'applique pas à tous ceux qui इन मालों implorent और Dieu. जगहों की हिफाजत करते Il हैं s'agit de और suppliants रात को spéciaux qui jeûnent इस्तराब के durant la साथ journée pour la cause de अल्लाह ताला Dieu को पुकारते et हैं qui accomplissent leur solat बेशक obligatoire et qui se consacrent au अल्लाह के souvenir de फरमाने Dieu हर पुकारने वाले et के भी qui हो सकते हैं protègent leur solat et लेकिन leur यहाँ चूंकि Jumma et रमज़ान के qui हवाले implorent से Dieu en बात détresse हो durant रही la है nuit. इसलिए यहाँ उन लोगों से मुराद Certes, है Ad-Da'i जो peut अपनी s'appliquer à इबादतों को tout suppliant, mais खास étant अल्लाह ताला donné के लिए que le करते हैं Ramadan est le और contexte de अल्लाह ce ताला के लिए verset, il s'agit ici खालिस de करने ceux वाले qui सिर्फ अपनी इबादतों consacrent को leur culte रमज़ान à तक la महदूद नहीं personne de Dieu. बल्कि फिर Cela ne ये limite pas बातें leur ibadah au सारे Ramadan साल पर मुरीद uniquement. हो जाती हैं Leur ये लोग ibadah दुनियावी ख्वाहिशात के लिए s'étendent दुआ à नहीं toute करते l'année. बल्कि अल्लाह ताला को मांगने की दुआ करते हैं
अल्लाह ताला फरमाता है Cela ne prie pas pour assouvir leurs désirs mondains, mais pour rencontrer la personne d'Allah. तो मैं उनकी दुआएं Allah affirme qu'il exauce certainement les supplications de ceux qui oublient tout pour tenter de se rapprocher de lui. मुझे हासिल करने की कोशिश करते हैं Voilà la définition d'Adari selon le Muslim Maud, c'est-à-dire celui qui tente d'atteindre la personne de Dieu. Car Allah affirme dans ce verset que وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي कि मैं कहाँ हूँ मुझे पाना चाहते हैं रोटी का C'est-à-dire, quand mon serviteur te demande à propos de ma personne, lorsqu'il demande où je suis, il ne quémande pas ses provisions, il ne quémande pas un emploi ou n'émet pas d'autres souhaits mondains. Sa question est où se trouve Allah car nous voulons le rencontrer. जरूर मिलता हूँ Allah affirme qu'il rencontre certainement celui qui souhaite le rencontrer. या रोटी या दौलत या रिश्ता मांगने से मैं मांगे मैं Il n'affirme pas qu'il exauce certainement les prières de celui qui demande un emploi, qui demande du pain, qui demande des richesses ou un époux. और उन्होंने देखा भी यही गया है कि ये चीज़ें मांगने वाले भी जो होते हैं जो कहते हैं उन्हें बड़े तड़प के दुआएं की हमारी दुआएं नहीं सुनी गई ये चीज़ें मांगने वाले भी आर्जी इबादत करने वाले Généralement, ceux qui affirment que leurs prières n'ont pas été exaucées ne demandent que ces choses-là. की ज़रूरत होती है Leurs prières sont temporaires. Ils accordent de la considération à leurs prières et à leurs supplications tant qu'ils éprouvent un besoin. Leur état d'anxiété est de courte durée. अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा Certains m'informent qu'ils ont fait des supplications avec beaucoup de détresse, mais qu'Allah, l'exalté, ne les a pas acceptées. Allah ne s'est jamais engagé à exaucer tous nos souhaits mondains et à accepter l'intégralité de nos supplications. और मिलने की इस्तराब से हम दुआ करें Si nous opérons de pieux changements en nos personnes, si nous supplions Dieu avec détresse pour atteindre Dieu, pour le rencontrer, eh bien Allah déclare qu'il va accepter ses prières et qu'il deviendra l'ami de cette personne et qu'il sera à ses côtés, qu'il exaucera ses souhaits et qu'il combattra ses ennemis. बल्कि इबादत Hadrat Muslim Maud déclare certains points ne sont pas exprimés en des mots, हर पुकारने mais sont dissimulés entre les lignes. पुकारने वाला है Il en est de même ici. Ici, Ad-Da'i ne fait pas référence à toute personne qui implore Dieu, mais cela concerne ceux qui implorent Dieu l'exalté. Allah déclare que lorsque mes serviteurs courent vers moi कि मैं पुकारने et qu'ils ressentent cet état de détresse et d'amour et qu'ils crient « Où se trouve mon Seigneur ?» Eh bien, dis-leur que je ne rejette pas l'appel de celui qui m'implore तो अल्लाह ताला से et j'exauce certainement ses prières. मसलन नौकरी की तलाश वाला है D'aucuns font des supplications à des fins mondains, des prières qui ne sont pas exaucées. Et comme je l'ai dit, ces personnes désespèrent d'Allah. उसे नौकरी मिलेगी Certains font des demandes d'emploi et de nombreuses personnes postulent pour un poste et un candidat est peut-être plus compétent qu'un autre et il méritera le poste. और इसी तरह दूसरे मामला Si un candidat déclare qu'il avait beaucoup prié, qu'il avait prié avec beaucoup de détresse, il se peut qu'un autre candidat ait prié davantage avec une plus grande détresse et c'est pour cette raison qu'il a eu ce poste. Il en est de même des autres situations mondaines. Ces choses sont limitées. तो लामादूद Si l'on prend le cas de ces postes, eh bien, il y en a peut-être qu'un seul ou deux ou quelques-uns. खुदा से Les choses de ce monde sont limitées, mais Allah, quant à lui, est illimité. भी हो और अल्लाह ताला के हुक्मों पर Si on demande à Dieu qu'on veut l'atteindre, eh bien, il peut se révéler à tout le monde à condition qu'on éprouve une réelle détresse à cet égard et que nous mettons en application les commandements de Dieu. हीरे की पहचान Allah, l'exalté, शीशे के बंटे ना nous exhorte aussi à l'écouter. जब ये हो Il faut également que nous ayons une vraie considération pour son éminent statut. कदमों के नीचे दुनिया की हर नेमत आ जाती है Lorsqu'on voit des diamants, il ne faut pas les considérer comme des billes de fer. Quand ces conditions seront respectées, on pourra trouver Allah l'exalté.
Et celui qui trouve Allah l'exalté va profiter de tous les bienfaits de ce monde et ces bienfaits seront placés à ses pieds. L'on doit donc appliquer le commandement de Dieu. On ne doit pas considérer qu'un seul mois d'adoration par an suffit. On ne doit pas croire non plus que le dernier vendredi du mois du Ramadan est l'unique moment où nos supplications seront exaucées. Si nous avons une confiance ferme en Allah l'exalté et ne faisons jamais preuve de traîtrise à son égard, eh bien certainement nous serons parmi les bien guidés. Et Dieu deviendra nos amis et il va combler nos besoins en accord à ses promesses. Ayant accepté le Messie premier l'Islam, nous avons la responsabilité de rehausser le niveau que nous avons atteint dans nos actes d'adoration durant le mois du Ramadan, des rangs que nous avons tenté d'atteindre. Nous ne devons pas reculer dans cette voie. Nous devons également rehausser le niveau de nos salahs et nous devons participer régulièrement dans les prières du vendredi et suivre les commandements divins. Et nous devons tenter constamment de faire partie de ceux qui demandent à Allah l'exalté de parvenir à le trouver. Nous devons essayer de faire continuellement la supplication pour atteindre Dieu l'exalté. Et nous devons faire en sorte que nos salahs, nos actes d'adoration puissent atteindre le niveau requis afin que nous puissions rencontrer Dieu. Qu'Allah nous permette à tous d'atteindre ces niveaux. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر